Salut mes camés, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler des incapables du Rassemblement national. Des imbéciles. Moi, j'appelle ça des imbéciles. Ils sont nuls. Je sais pas où on a été les chercher, ces candidats, mais ils sont tous aussi lunaires, débiles et ridicules les uns que les autres. Ils sont tous aucunement préparés. Ils sont bêtes, ils savent pas répondre à tes questions toutes simples, c'est incroyable. Depuis le temps que je le répète sur ma chaîne principale, que je me suis fait bloquer jusqu'à samedi encore, donc encore 2-3 jours. Non, on est quoi? On est jeudi, vendredi, samedi, encore 2 ou 3 jours. Je sais pas si ça sera samedi ou dimanche, bref. Sur ma chaîne principale que je me suis fait bloquer, Macam TV, allez y jeter un œil, allez vous abonner. Là, sur cette chaîne, j'ai à peine 50 abonnés, je viens de l'ouvrir il y a 3 jours. Suite, justement, au bannissement que j'ai subi pendant une semaine, au blocage total de ma chaîne pendant une semaine. Bref, sur ma chaîne principale, comme je te disais, ça fait un bout de temps que je dénonce. Vous pouvez pas me le reprocher. Ça fait des semaines et des semaines que j'arrête pas de dénoncer le Rassemblement national comme un parti politique d'incapables, un parti politique de racistes, d'antisémites, d'islamophobes, de xénophobes, bref. Un parti qui essaye de se polir et de se faire une belle image, alors que pas du tout. Le 3/4, je vais pas dire la totalité, mais le 3/4 de ces candidats-là, de ceux qui font partie de ce parti politique, justement, le Rassemblement national, anciennement Front National, pour moi, c'est tous les mêmes. Et pour moi, ils ne peuvent pas faire partie de ce parti s'ils n'ont pas des idées un peu noires, un peu bizarres, tu vois, pour pas dire autre chose. Bref. Je vais vous montrer deux extraits de 2 candidates qui sont au second tour, malheureusement, de ces législatives 2024. Second tour qui est dimanche, 7 juillet. Bref, ils savent pas répondre à des questions toutes simples. Regarde, premier extrait. Vos propositions sur le pouvoir d'achat, par exemple la baisse de la TVA Oui, sur tout à fait. certains produits liés à l'énergie, elle est non financée? Oui, Dites-nous. écoutez, de toute façon, l'argent, on va en trouver. Ah ben où? Mais il y a plein de moyens de réduire, justement, par exemple, en baissant l'immigration. On va réduire totalement. C'est-à-dire? Par exemple, ça sera plus permis de rentrer sur le territoire, comme c'est actuellement le cas. Et donc, en termes de pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça génère comme économie? Est-ce que vous l'avez quantifié? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes? De toute façon, on a plein de... Bref, cet extrait, tu peux le retrouver très facilement sur X, le réseau social X. Bref, incapable de répondre à une question toute simple. L'argent sur la TVA, patati patata, eux, direct, t'as vu? Direct, automatique, comme tous les partis, comme tous les personnages de ce parti, comme les Jordan Bardella, Marine Le Pen, tous, sans exception, pardon. Direct, ils embrayent sur le sujet, l'immigration. Voilà. Déjà, on va empêcher l'immigration, arrêter l'immigration, les droits du sol, bref. Bon, elle parle pas des droits du sol, mais Jordan Bardella en parle. Nanani, nanana, là, on va trouver l'argent. Bon, déjà, t'as vu, elle bégaye, elle cherche ses mots, elle sait pas s'exprimer. Elle est conne. Bref, l'immigration. L'immigration. Toujours l'immigration. C'est comme si c'était la faute de l'immigration. Mais moi, j'ai envie de dire un truc simple. Et c'est peut-être utopique et facile de dire ça, tu vois, mais c'est une triste réalité. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Il faut être honnête à un moment donné. Qui c'est qui va vous livrer vos repas? Qui c'est qui va nettoyer vos rues? Qui c'est qui va faire à manger dans les restaurants pour vous nourrir? Si vous bloquez totalement l'immigration, vous arrêtez les droits au sol, alors bien sûr qu'il faut réguler tout ça, il faut encadrer tout ça, bien sûr, parce que là, c'est effectivement comme c'est en ce moment, depuis quelques années, c'est plus possible. Mais de là à stopper l'immigration, à cause de l'immigration, les immigrés, à cause des étrangers, toujours les étrangers. Quand il y a eu les premières vagues d'immigrés en France, c'était des personnes blanches, hein. Non, italiennes, polonaises, ex-yougoslaves. Mais les mêmes problèmes de l'époque, on tapait déjà sur l'immigration. C'est à cause des étrangers. Toujours les étrangers. Bref,
j'ai pas envie de m'éloigner. Ils sont naïfs, ils sont bêtes, ils sont incompétents, ils sont incultes, incapables de répondre, comme je t'ai dit, à des questions toutes simples. Ils sont pris de panique, ils savent plus où se placer. Mais où on va les chercher, ces gens-là? Où on va les chercher comme elle? C'était il y a plusieurs semaines, je sais plus c'était sur quel plateau télé, mais regarde. Les concours d'entrée sont très durs. Donc les personnes qui ont un peu de mal n'y arrivent pas. Pourtant, en France, on a quand même un bon savoir dans le médical, puisqu'il y a quand même plein de personnes qui viennent de se faire soigner en France, puisqu'on est quand même très doué dans notre domaine. Je pense que les personnes, on peut les former sur le tas. C'est pas parce qu'on n'est pas très bon à l'école qu'on peut pas être performant sur le terrain, même si on peut continuer à étudier. Il faut aussi... Non, allez-y, pardon. Allez-y. Bref, c'est incroyable. Ils sont tous nuls. Ils sont tous aussi nuls les uns que les autres. Tous aussi incompétents les uns que les autres. Tous aussi ridicules les uns que les autres. Dans une vidéo que j'avais faite il y a quelques jours sur ma chaîne principale, Macam TV, qui avait bien marché, je crois qu'elle avait fait 7000 ou 10 000 vues, je sais plus. Bref, sur pareil, rassemblement de, j'avais nommé la vidéo, je crois, ou la miniature, Rassemblement national de racistes ou je sais pas quoi. Je vous avais déjà fait une compilation, notamment le maire de Fréjus, de toutes les conneries qui pouvaient sortir. Mais là, et dans toutes ces conneries et ces bêtises, c'était des propos abjects, antisémites, racistes, homophobes, islamophobes. Là, c'est de l'incompétence totale. Ils sont incompétents. Ils sont qualifiés au second tour. Je sais pas si vous vous rendez compte. On va être gouverné par ça. Non mais les gars, faut à un moment donné se réveiller. Comme l'autre là, elle s'est retirée. Elle avait été qualifiée aussi au second tour. Je sais plus dans quelle circonscription, ou je sais plus dans quel endroit en France. Elle avait été prise en photo il y a quelques années, 3-4 ans, je sais plus exactement, avec un chapeau, une espèce de casquette des Waffen SS ou je sais plus quoi, du Troisième Reich ou bref. Tu vois. Tous, c'est un florilège. Ça serait un sketch, ça passerait dans les guignols de l'info à l'époque sur Canal+, mais on rigolerait tous. C'est pas un sketch. Là, c'est pas un truc fait par Yves Lecoq ou tu vois, Bruno Gassio à l'époque des Guignols, ou tu vois, c'est pas fait par des humoristes là. Là, c'est des vraies personnes qui briguent, un siège à l'Assemblée nationale, des sièges de députés. Je sais pas si on en arrive à tilter là. Tu vois, là, c'est la réalité. C'est pas le Truman Show avec Jim Carrey, c'est notre triste réalité. On va se réveiller à quelle heure? À un moment donné. C'est un truc de ouf. Bref, je sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage. C'était histoire de vous donner mon avis, une fois de plus, sur ces incompétents du Rassemblement national. Et ce n'est pas que, au Rassemblement national, hein. Comme je le dis sur ma chaîne principale, Macam TV. Et oui, je fais de la pub. Normal, c'est ma chaîne. C'est tous des incapables. En politique, ils sont tous incapables. C'est tous les mêmes, avec la même feuille de route. Et ils doivent tous rendre des comptes aux mêmes, les banques. On va le réaliser à quelle heure? Aucun parti politique en France en place se bat pour nos intérêts. Ils se battent pour leur propre intérêt à eux. Ils en ont strictement rien à faire de nous. Faudra un jour l'assimiler, s'en rendre compte et essayer de changer ça. Changer cette première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième république. Ça marche pas. On va se rendre compte à quelle heure? Démocratie. Démocratos. Mon cul. Il faut qu'on change la constitution. Non, peut-être la 5e République l'a cassée. Recréer des nouvelles choses. Baisser le salaire des députés. Ils veulent un chauffeur, ils se le payent tout seul. Tu vois? Qu'on mette les choses en place pour que quand un homme politique ou une femme veuille se dévouer, veulent mettre sa vie privée de côté pour se battre pour nos intérêts, et ben là, on pourra, je pense, les croire. Parce qu'ils n'auront aucun intérêt personnel, aucun profit personnel à en tirer. Ils n'auront pas de chauffeur, ils n'auront pas d'appartement privé payé, ils n'auront pas les trains ou l'avion payé. Tu vois, s'ils veulent faire tout ça, ils payent de leur poche. Les salaires, on les réduit un petit peu. Ils veulent un chauffeur, comme je t'ai dit il y a quelques instants. Ils se le payent, bref. Donc là, ils n'auront plus de profit à faire, plus d'intérêt à se mettre dans leur poche. Donc peut-être que là, ils se battraient pour nous. Je sais pas. C'est utopique ce que je dis, j'en sais rien. Mais le modèle actuel, il est plus viable. À un moment donné. Je sais pas si on va s'en rendre compte à un moment donné. Mais enfin bref. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, dans le coup, pour de vrai. Et puis, on se retrouve nous bientôt pour une prochaine vidéo.
Demain, on est vendredi. Samedi, si je récupère ma chaîne, ma Cam TV, oui, je le répète pour la 4e fois, allez vous abonner. Hein. Si je récupère ma chaîne après-demain, donc je pense que je reposterai des vidéos sur ma chaîne principale, mais je vais continuer à alimenter cette chaîne, à la faire grossir en cas de pépin, en cas de nouveaux problèmes, en cas de nouveau bannissement, ou parce que là, ils m'ont dit que si je recevais un autre avertissement, un énième avertissement sur ma chaîne principale, qu'ils allaient me bloquer 90 jours, et au-delà des 90 jours, ils allaient étudier s'ils me laissent ma chaîne ou ils me la suppriment définitivement. Donc, je vais continuer à faire grimper un peu cette chaîne. Quand je récupérerai ma chaîne principale, je vais continuer à faire de la publicité pour le canard déchaîné. Comme ça, elle va continuer à monter. Puis, si l'autre, elle se fait complètement supprimer, bon, moi, j'aurai cette chaîne. On continuera à poster là-dessus. Je continuerai à poster là-dessus du moins. Bref, je tenais à vous remercier, Nathalie Burly, Francky Debienne, Framboise, Hakim, Karim, vous allez vous reconnaître. Bref, je vais pas tous vous citer, mais certains abonnés à qui je discute en privé, qui me partagent depuis que je me suis fait bannir sur ma chaîne principale et depuis que je publie sur celle-ci, qui me partagent en masse, qui essaient de faire de la publicité, qui mettent le lien de cette chaîne sur toutes les autres vidéos en commentaire. Bref, je vous remercie du fond du cœur. Un grand merci à vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.